Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana de mémoire bénie. Un des grands rabbins sfarades qui vivait il y a environ, on va dire 80 ans, 70 ans, d'accord, c'était le rabbi Yaakov Hades. Vous connaissez aujourd'hui le rabbi Yaakov Hades, celui qui est au Kotel, c'est son grand-père. Le rabbi Yaakov Hades actuel du Kotel, son père c'est rabbi Hades, le rosh yeshiva de la yeshiva de Kol Yaakov, appelé Kol Yaakov au nom de son père, le grand-père, d'accord, rabbi Yaakov Hades, qui était un des sages de la yeshiva de Porat Yosef. Il est la seule grande yeshiva sfarade qu'il y avait à l'époque, c'était Porat Yosef, grande, il y avait peut-être 50 élèves, d'accord, mais à l'époque c'était déjà une grande yeshiva. Et le rosh yeshiva s'appelait le Rav Ezra Atiyeh. C'était le rabbin du Rav Yosef, le rabbin du Rav Abba Shaoul, le rabbin du Rav Yuda Sadka. Le Rav Ezra Atiyeh, c'était le maître des grands rabbins de la génération sfarade. C'est de lui qu'est sorti tout le monde des grands sfarades. Et un mariage, donc le Rav Yaakov Hades marie sa fille. Tous les Chachamim de la région sont invités, etc. Et parmi les invités, il y a aussi un jeune rabbin, mais déjà grand sage, il s'appelait le Rav Shimon Zalman Auerbach, qui est devenu après un des grands de la Torah. D'accord ? Il y a un livre aujourd'hui, si on veut, les lois de Shabbat. C'est écrit par un élève à lui, le Rav Neuwirth, mais c'est toutes les décisions ilchatiques du Rav Shimon Zalman Auerbach, appelé le Grachaz. Grachaz, c'est l'abréviation de Gaon, Rabbi Shalom Zalman Auerbach, d'accord ? Alors, un Gaon extraordinaire, d'une gentillesse, d'une humilité vraiment extraordinaire. Il est décédé il y a une vingtaine d'années, et son fils est aussi un des grands auteurs, Shmuel Auerbach, qui est décédé il y a 2 ans, je crois, même moins. Il y a 1 an, à Hanouka, il y a 1 an, si je me souviens bien. Alors, le jeune Shlomo Zalman Auerbach est présent, et arrive le rosh yeshiva, le Rav Ezra Atiyeh, pour faire, ça s'appelle Sidur Chuppah Vekudushin, en honor celui qui va gérer la Chuppah, il fait les premières barachot, etc. C'est un grand honneur. C'est le rosh yeshiva qui vient et qui fait cela. Bon, le rosh yeshiva se rapproche pour faire la Chuppah, etc. Tout qu'il voit le jeune Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il dit c'est lui là, c'est à lui l'honneur de faire la Chuppah. Le Rabbi dit mais jamais de la vie. Sur le rosh yeshiva, vous êtes bien plus âgé, vous avez 20-30 ans de plus que moi, c'est à vous, en aucun cas. Et Rav Ezra Atiyeh dit non, c'est vous qui la faites. Tout le monde commence à regarder comment les deux sont en train de se bagarrer. Chacun dit non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Le Rav Shimon Zalman Auerbach dit au Rav Ezra Atiyeh, mais maintenant on aura la bracha sur la Chuppah, Shakol bara lichvodo, que Dieu a tout créé en son honneur. Au lieu de faire l'honneur à Dieu, vous faites l'honneur à moi, je ne suis pas d'accord. Alors Israël se lève, Israël dit, personne ne touchera à cette Chuppah à part le Rav, allez-y. Bon, vu que le Rav, c'est le vieux Rav Ezra Atiyeh, le Rav Shlomo Zalman Auerbach a accepté, il a fait Chuppah avec Kedushin. Combien c'est beau, l'humilité des grands d'Israël. Dans le monde actuel, chacun va dire, c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Eh bien, les vrais grands de Torah, ils fuient le kavod. Ils fuient au maximum, ils font kavod aux autres. Alors à nous, qui ne sommes pas des grands et des petits, allez, il faut apprendre à fuir le kavod, aimer l'humilité. Hachem, il aime l'humilité. Il y a une phrase dans Chazal extraordinaire. Le Message Sharim le ramène. C'est écrit comme ça. Il y a 2 versets. C'est marqué Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit, le début, la couronne de la sagesse, c'est la crainte d'Hachem. Et un autre verset Ekev Anava Yirat Hashem. Ekev Anava, par l'humilité, on peut arriver à Yirat Hashem. Mais Ekev signifie aussi quoi ? Le talon. Alors Chazal dit comme ça, les sages d'Israël disent comme ça. Ce que la sagesse a mis en tant que couronne, l'humilité l'a mis en tant que talon. Ça veut dire que Reshit Chochma Yirat Hashem, le plus haut de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc tu prends la sagesse, le plus haut, tac, au niveau du Keter, la couronne, d'accord, le Reshit c'est couronne. Bereshit, d'accord, c'est le Keter, la couronne, c'est la crainte de Dieu. Ekev Anava, le talon de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Donc la couronne de la sagesse, c'est le talon de l'humilité. Donc combien c'est grand l'humilité ? Que Dieu nous aide à être humble. J'ai l'habitude de dire l'humilité, Zochana Livracha, de mémoire bénie. Qu'on soit un peu moins orgueilleux, ça c'est très très bien. Baruch Adonai, l'olam, amen et amen.